Je suis très honoré d'être ici ce matin. J'ai pu participer hier à la procession en l'honneur de Marie-Madeleine. Elle est l'apôtre des apôtres et c'est pourquoi je voudrais parler de Marie-Madeleine, de la miséricorde et de la puissance de l'Eucharistie dans notre vie. Marie-Madeleine, qui est cette femme pour attirer notre attention et nous laisser conduire par elle à la découverte de la miséricorde et de la puissance de l'Eucharistie dans notre vie. C'était une femme de grande foi et d'une confiance totale et absolue en l'amour infini et miséricordieux de Dieu. Elle avait fait l'expérience personnelle de l'amour sauveur de Jésus. Ayant découvert Jésus comme l'unique médecin de son âme pécheresse, elle a décidé de tout quitter et de suivre Jésus, de l'accompagner dans ses voyages et sa mission de prédicateur de l'évangile de Dieu. Elle s'est mise totalement à son service en l'assistant de ses ressources et de ses biens. Nous la découvrons de nouveau pleinement associée au moment douloureux de la crucifixion et de la mort de Jésus au Golgotha, aux côtés de Jean et de la Vierge Marie. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Depuis le jour où Marie, appelée la Magdalène, a été délivrée de ces 7 démons qui l'avaient rendue esclave du péché, mais surtout depuis qu'elle a été témoin au pied de la croix de la mort horrible de Jésus à cause de nos péchés et par amour pour nous, son cœur est devenu comme un brasier d'amour pour le Seigneur. Depuis qu'elle a vu Jésus mourir sur la croix, elle a compris ce qu'est le véritable amour. Elle a compris que la puissance de l'amour, c'est la mort. Aller jusqu'au bout de l'amour, c'est mourir pour ce qu'on aime. Puisque Jésus est allé jusqu'à mourir pour nous, Marie-Madeleine va, elle aussi, répondre à l'amour de Jésus en l'aimant à son tour jusqu'à se livrer totalement à lui. Aussi, après la sépulture rapide de Jésus le vendredi saint, dès le lendemain du sabbat, au petit jour, elle va au tombeau avec les parfums pour l'embaumement du corps de Jésus. Son cœur est de plus en plus brûlant d'amour pour le Seigneur. Rien ne l'arrête. Ni les périls de la nuit, ni la violence des soldats qui surveillent le tombeau ne lui font peur. L'amour est plus puissant que la peur. Elle arrive au tombeau et trouve qu'on a enlevé le corps de Jésus.
elle reste là dehors à pleurer. Elle était dehors comme si elle se sentait exclue de la foi en la résurrection, en attendant que la bonté et la miséricorde du Sauveur la fassent entrer de nouveau dans le mystère de la foi. Elle était dehors, exclue des réalités divines. Comprenons bien, on n'est jamais si dehors que lorsqu'on est exclu de la foi. On n'est jamais si dehors que lorsqu'on abandonne Jésus et décide de vivre comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup de nos contemporains sont dehors, loin de Dieu, loin de la foi en Jésus ressuscité, loin de toute dimension transcendante. Dans Dieu ou rien, je voudrais parvenir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre agir et au centre de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper, afin que notre cheminement de chrétien puisse graviter autour de ce roc et de cette ferme assurance de notre foi. Avec ce livre « Dieu ou rien », je voudrais témoigner de la bonté et de la miséricorde de Dieu à travers le récit de mon expérience. Dieu est premier dans notre vie parce qu'il nous aime et que la meilleure façon de lui rendre cet amour consiste à l'aimer au centuple. C'est cette même expérience que nous retrouvons chez Marie-Madeleine. Elle était dehors du sépulcre, où on avait déposé et scellé le corps inanimé du Christ, et où s'était accompli l'avènement inédit de la résurrection. Pleinement certaine de la mort du Christ, elle doutait par contre de la résurrection. C'est pourquoi elle était là avec les parfums pour l'embaumement du corps de Jésus. Marie-Madeleine était sûre de la mort. Elle doutait de la vie. Elle entretenait dans son cœur un amour tendre et inébranlable. Mais sa foi était devenue chancelante. Au plus intime d'elle-même, elle doutait de la résurrection. Mais en même temps, son cœur brûlait d'amour pour le Seigneur. Dans le cœur de cette femme, comme dans le nôtre, il y a comme une lutte terrible entre la foi et l'amour. L'amour était certainement le poids vers lequel elle penchait naturellement. Mais au fond d'elle-même, la foi fléchissait et s'effondrait. Son amour ne doutait pas de l'amour du Christ, mais sa foi en la résurrection s'était fortement affaiblie. Elle pleure et cherche par tous les moyens à retrouver celui qu'elle a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses forces. Et moi,
qui, comme Marie-Madeleine, manque tragiquement de foi, je me souviens avec beaucoup de consolation et une grande sérénité de l'exhortation et de la déclaration de Saint Paul aux Corinthiens. Maintenant donc, demeure la foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est parce que Marie-Madeleine a aimé le Christ de façon totale et absolue que Jésus ressuscité vient lui redonner la foi et lui apparaît en premier. Ce privilège à être la première à voir le Seigneur ressuscité lui a mérité d'être considéré l'apôtre des apôtres, car c'est elle, en effet, qui a été la première à voir Jésus ressuscité et à annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection que l'apôtre Pierre proclamera devant les foules réunies autour de lui et des apôtres en disant « Écoutez, hommes d'Israël, Jésus le Nazaréen, cet homme, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. » Cette grâce missionnaire d'annoncer Jésus ressuscité est l'œuvre de l'amour. L'amour est la clé de toutes les vertus. L'amour est la grande énergie missionnaire, la grande puissance du monde. Si dans le cœur, nous avons l'amour pour le Seigneur, tout le reste, absolument tout, nous sera donné en surabondance. Marie-Madeleine en est un exemple frappant. C'est pourquoi ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas l'importance des œuvres que nous accomplissons, mais l'intensité de l'amour qui nous pousse à les accomplir. Devant notre existence terrestre, engageons nos efforts à mettre en pratique l'amour. Ainsi, parce que nous aurons beaucoup aimé, nos péchés nous seront pardonnés. Car si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais cet amour a besoin d'être éclairé, réveillé et porté à la hauteur de Dieu. Marie-Madeleine, en espérant trouver Jésus, avait devant elle, à portée des yeux, le Seigneur lui-même. Mais elle ne le reconnaissait pas. Les yeux étaient aveuglés par les pesanteurs humaines. Elle était certainement ferme et inébranlable dans ses sentiments humains. Mais elle n'était pas encore à la hauteur de la foi, à la hauteur de Dieu. Elle pensait en voyant Jésus que c'était le jardinier. Alors Jésus lui dit,
Marie. Et ses yeux s'ouvrent et elle veut le retenir. La voix qui prononce son nom l'a certainement pénétré jusqu'au plus intime de son âme. Et en reconnaissant la voix de Jésus, celui-ci lui redonne la foi. Et en se tournant vers lui, elle dit « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Puis, elle tombe à genoux pour lui baiser les pieds de ses lèvres en le serrant dans ses bras. Voyez ce que devient alors l'adoration. La voix chaleureuse et pleine de tendresse et d'amour est pour Marie-Madeleine une majesté devant laquelle on ne peut que s'incliner et tomber à genoux pour exprimer son amour et adorer. En se mettant à genoux et tout en larmes, Marie-Madeleine nous enseigne qu'aimer le Seigneur, c'est nous mettre à genoux devant lui, écouter sa parole qui nous envoie en mission, l'adorer intensément et contempler la lumière éclatante de son visage pour qu'ensuite, à son tour, notre visage rayonne de la joie de ressusciter. Lorsque nous sommes en adoration devant le Seigneur, il nous arrivera ce qui est arrivé à Moïse alors qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Adorer, c'est regarder Dieu et laisser Dieu nous regarder pour qu'il imprime en nous le resplendissement de l'amour. Souvenez-vous qu'un jour, le curé d'Ars demanda un jour à un monsieur qui était devant le tabernacle, « Qu'est-ce que tu fais là, monsieur ?» Et il répond, « Je l'avise et il m'avise. » Oui, adorer, c'est regarder Dieu et se laisser regarder par lui pour qu'il imprime en nous le resplendissement de l'amour. Mais il nous arrive souvent à nous aussi d'être comme Marie-Madeleine. Jésus est devant nos yeux. Il nous parle dans la liturgie. Il nous parle dans le silence de sa présence réelle à l'Eucharistie. Mais nous ne le reconnaissons pas. Nous cherchons à le trouver et à le toucher. Et il nous dit, « Je suis sur tes lèvres et dans ta bouche. Je suis dans ton cœur. » Mais nous avons besoin de sa parole que nous offre la Bible ou qu'on nous lit durant les célébrations liturgiques. Jésus est en effet présent dans le sacrifice de la messe et au plus haut point sous les espèces eucharistiques, dans la personne du ministre. Il est présent dans les sacrements au point que lorsque on baptise,
c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Mais je le répète, nous avons besoin de sa parole. Si ce n'est pas Jésus qui nous appelle et nous offre sa grâce, nous ne pourrons jamais le reconnaître. Aujourd'hui, Jésus interpelle chacun de nous. À ce moment précis, nous entendons sa voix qui dit « Robert, Élisabeth, Paul, Jean ». Et si nous réussissons à nous retourner vers lui, nous pourrons le reconnaître. Oui, nous avons besoin de sa voix, nous avons besoin de sa parole. Car si ce n'est pas Jésus qui nous appelle et nous offre sa grâce, nous ne pourrons jamais le reconnaître. Si nous sommes capables de nous plonger dans le silence paisible et sacré d'une prière intense, nous pourrons découvrir l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dans l'ombre et le silence intime de la nuit, Dieu nous regarde, Dieu nous aime, et parfois il lutte avec nous jusqu'au lever de l'aurore, comme avec Jacob au bord du torrent de Jacob. Pendant ce combat, Dieu nous donne de le voir face à face. Puis, il nous appelle à entrer dans l'alliance d'amour pour laquelle il a envoyé son Fils sur terre. Je t'appelle par ton nom. Tu m'appartiens, car tu es précieux à mes yeux, très précieux. Je t'aime, ne crains pas, car je suis avec toi. C'est Isaïe au chapitre 43. Jésus ne se laisse pas toucher. Ne me retiens pas. Va plutôt vers mes frères leur annoncer la nouvelle. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Et Jésus disparaît. Ce qui est au cœur de Dieu est une puissance d'effacement de soi. Dieu est puissant, mais il est là effacé, faible. Regardez Dieu dans la mangeoire à Bethléem, sous l'aspect d'un petit enfant, faible. Regardez ce grand Dieu puissant qui se laisse crucifier sur la croix. La puissance de la faiblesse, la puissance de l'amour. Ce qui est au cœur de Dieu est une puissance d'effacement de soi. C'est pour cela que Jésus disparaît. Pourtant, le Dieu que Jésus incarne et révèle est un Dieu tout-puissant et redoutable. Saint est son nom. C'est ainsi en effet que la Vierge Marie nomme Dieu. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Mais la toute-puissance de Dieu était toute puissance d'amour et d'effacement de soi. C'est une toute-puissance qui se cache dans la faiblesse et le silence de l'enfant de Bethléem et du Fils de l'homme qui agonise sur la croix et qui ne parle plus que par son sang ruisselant silencieusement de son cœur ouvert par la lance du soldat. Jésus nous parle silencieusement par son cœur ouvert. Un Dieu qui est proche et se mêle aux hommes. La toute-puissance n'est pas une puissance lointaine. Il a passé toute la nuit dans cette basilique avec nous. Il est là dans le tabernacle. Dieu nous aime en s'effaçant, en s'humiliant, en se mettant à genoux pour nous laver les pieds. C'est ce qu'exprime saint Paul aux Philippiens. Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament et en Jésus-Christ est bien le Seigneur des miséricordes, le Dieu d'amour et du pardon, le Père de toute bonté. Dans la prédication des prophètes, la miséricorde signifie une puissance particulière de l'amour qui est plus fort que le péché et l'infidélité du peuple élu, dit le pape Jean-Paul II dans Dives in Misericordia. Dans toutes leurs prédications, dans toutes leurs actions et en tout leur être de serviteurs de Dieu, les prophètes vont constamment rappeler la parole de Dieu et inviter chacun à la conversion, parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se repentent, se convertissent et qu'ils vivent. Cette conversion, ce changement intérieur, cette transformation du cœur est une réponse nécessaire en raison de la gratuité de la miséricorde divine. L'amour de Dieu est premier. Il nous précède. Il précède tout. Il précède le péché. L'amour est créateur. L'amour est libérateur. L'amour donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il crée des cieux nouveaux, une terre nouvelle. L'amour de Dieu couvre l'univers et enveloppe tous les peuples et toutes les nations. Personne n'est exclu. Et tous ceux qui accueillent l'amour de Dieu et acceptent de vivre sous son influence et sous son impulsion briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On n'apprendra plus à faire la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra,
sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Nous devons, nous, après avoir rencontré l'amour, faire tout pour replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre action, au centre de notre vie, au centre de nos sociétés. Tout l'Ancien Testament est un témoignage de cet immense amour de Dieu pour l'humanité. Son amour pour nous est éternel et sa tendresse est de toujours à toujours. Même si nos infidélités nous dominent, même si nous sommes submergés de péchés, même si nos fautes sont innombrables, comme celle de Marie-Madeleine, l'amour de Dieu est plus fort que nos péchés et sa miséricorde ne connaît pas de limites. C'est ce message inouï que Marie-Madeleine transmet de génération en génération depuis 3 millénaires. Il est humainement difficile d'imaginer l'amour que Dieu nous porte, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jamais Dieu ne nous abandonne à cause de nos péchés. Même si nous nous cramponnons à nos infidélités et à notre mauvaise conduite, il se portera toujours vers nous avec amour, compassion et miséricorde, attendant notre repentir et notre retour sincère et vrai à la maison paternelle. Comme l'enfant prodigue, il nous faut abandonner notre vie de débauche et nos cochons pour retrouver la grâce de notre filiation divine et la douceur de la maison paternelle. Dieu nous attend avec patience et exige notre conversion, l'abandon radical de notre péché et notre retour à lui pour qu'il nous réintègre et réintroduise dans la joie de sa maison. Il n'est pas un homme pour agir avec violence et dureté. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te briserai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïne? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas libre cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint et je ne viendrai pas avec fureur. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté, un Dieu de réconciliation et de salut. Voilà ce qu'est notre Dieu et notre Père. C'est ainsi qu'il s'est présenté et a agi dans toute la révélation vétérotestamentaire et tout au long de l'histoire du peuple élu. Puisque nous affirmons dans la foi que Jésus est Dieu, le resplendissement de la gloire de Dieu, effigie de sa substance, comment a-t-il donc
révéler la plénitude de l'amour et la miséricorde. Qu'a dit Jésus? Qu'a fait l'Emmanuel, les dieux parmi nous? Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons Jésus enseigner non pas la condamnation ou la revanche, non pas la loi du talion ou la revanche, non pas la violence et la guerre sainte pour implanter le royaume des dieux sur terre, mais il a enseigné l'amour, la miséricorde, le pardon, le respect affectueux de toute personne humaine, l'accueil de l'autre, la compréhension, la bienveillance, sans pourtant sacrifier la rigueur et l'appel à la conversion, sans jamais sacrifier le respect de la loi et l'adhésion de notre être au vrai, au beau, à la justice, à la lumière, à la droiture, et en exigeant le rejet catégorique du péché et du mensonge. Nous avons des exemples inouïs quand on présente la femme adultère à Jésus et on lui rappelle la loi de Moïse. Il dit que celui qui est sans péché soit le premier à lui lancer la pierre. Les accusateurs se sont retirés en commençant par les plus âgés, car plus nous vieillissons, plus pèse sur nous l'abondance de nos péchés. Mais il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Quand il raconte la parabole de l'enfant prodigue, cet enfant qui a gaspillé l'héritage de son père dans une vie de débauche, il revient à la maison. Le père regarde la route pour voir le retour de son fils. Il nous faut une décision de quitter les cochons et revenir à la maison. La miséricorde nous attend à la maison, mais il nous faut la conversion. Et cette miséricorde est permanente. Elle est avec nous. Elle s'exprime dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? La puissance de l'Eucharistie. L'Eucharistie célèbre la mort de Jésus-Christ sur la croix, par amour pour nous et pour nous délivrer de nos péchés. Cette mort est source de vie. L'Eucharistie, c'est la vie. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. L'Eucharistie, c'est l'amour, c'est la paix. En mourant sur la croix, Jésus déverse sur nous la vie, l'amour et toute la puissance, toute la tendresse de Dieu le Père, et fait de tous les peuples, juifs ou païens, qui étaient séparés par le mur de la division et de la haine, un seul et unique peuple de Dieu. Il nous faut un effort énorme pour comprendre que l'Eucharistie est un sacrifice et non pas un simple repas convivial. Nous avons souvent abîmé l'Eucharistie en faisant de la messe une fête, un repas convivial. Le sacrifice eucharistique nous oriente radicalement vers Dieu. Après le Concile Vatican II, il est devenu très difficile pour beaucoup de comprendre
que l'acte sacrificiel est l'acte par lequel on se réfère à Dieu. Étymologiquement, sacrifice vient de sacrum facere, faire du sacré, faire du divin. C'est donc, la messe, ce n'est pas une occasion pour être convivial, fraternel. La messe nous oriente vers Dieu. La messe nous aide à facere sacrum notre vie, à rendre sacré notre vie, à offrir notre vie avec Jésus. Le mot sacrifice est toujours lié au concept de sacerdoce et de culte. À travers le terme sacrifice, on entend reconnaître et célébrer la seigneurie de Dieu en lui offrant les choses de sa création et l'être humain lui-même comme œuvre magnifique de ses largesses. Avec le concept de sacrifice, on entend exprimer une attitude d'adoration, de donation personnelle, de suppliques humbles et confiantes, de gratitude, de réparation et de communion avec Dieu. Cette offrande est une donation, une consécration. Oui, à chaque Eucharistie, nous nous consacrons à Dieu. Nous nous sacrifions à Dieu. Nous nous donnons à Dieu. Cette offrande est une donation, une consécration, ou mieux, un transfert d'un objet ou d'une personne du profane à la sphère du sacré. C'est ce qu'il y a de plus haut dans l'existence humaine. Changer de sphère, du profane, entrer dans la sphère du sacré, dans la sphère de Dieu. C'est par quoi nous ratifions notre vocation profonde, qui est de nous réaliser et de nous épanouir en Dieu dans l'absolu. L'homme n'est vraiment homme qu'en Dieu. L'homme n'est vraiment grand que quand il s'agenouille devant Dieu. L'homme est pleinement épanoui qu'en se donnant, qu'en se consacrant à Dieu et aux autres hommes. Le sacrifice n'est pas d'abord une privation comme nous l'entendons souvent, mais l'orientation positive de tout notre être, de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre agir et de toute notre vie vers Dieu. C'est cela le sacrifice. Ce n'est pas une privation, mais c'est une orientation de tout ce que nous sommes vers Dieu. Et c'est donner à Dieu est la seule façon d'être vraiment soi-même et de nous réaliser pleinement. Dieu est amour. L'homme n'est pleinement homme que s'il est pour Dieu et en Dieu. On est pleinement homme que lorsqu'on est à genoux devant Dieu pour l'adorer et le contempler.
Cela implique, bien entendu, une privation, un renoncement, un dépouillement, parce que dans un monde de péché, on ne peut pas à la fois vivre pour Dieu et vivre pour soi, être référé à Dieu et en même temps qu'on se réfère à soi. Être une pure référence à Dieu, c'est renoncer à être soi-même son propre centre. Nous connaissons notre égoïsme. Nous savons combien dans nos actes, dans ce que nous sommes souvent repliés sur nous-mêmes. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui oserait affirmer « Moi, je n'existe que pour Dieu et pour mes frères les hommes » Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever parmi nous et dire « Moi, je n'existe que pour Dieu et pour mes frères » Sommes-nous pas tous centrés sur nous-mêmes? Comprenons bien que cela reviendrait à dire « Je suis capable d'offrir un sacrifice parfait ». Certes, c'est là le cœur de l'exhortation que Paul adresse aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Mais combien nous sommes loin de réaliser cela jour après jour. C'est dans sa mort sur la croix que culmine le sacrifice du Christ. Car la mort seule peut fournir la preuve qu'on ne vit pas pour soi, mais pour Dieu et pour les autres, et en communion avec eux. Vous voyez, mes frères, vous voyez ce que l'Eucharistie nous appelle à réaliser. Le récit de l'institution lui-même le dit explicitement et de façon cruciale. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Avec l'Eucharistie, Dieu recommence tout à neuf. Il me donne de me livrer moi-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il fait de moi un Christ, car le chrétien n'est pas seulement un autre Christ, un alter Christ. Il est ipse Christus, il est le Christ lui-même. Et en plus, le prêtre qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il est le Christ vivant. Mais nous aussi, avec lui, nous sommes ipse Christus. C'est grave, c'est exigeant d'être le Christ lui-même. Et c'est notre vocation. Nous sommes appelés à être Christ, à être Dieu. Lorsque les gens nous voient, qu'ils voient le Christ. Avec l'Eucharistie, Dieu vient habiter dans la maison de notre cœur et vient faire de nous un peuple nouveau, uni par l'amour. Le corps et le sang du Christ sont pour chacun de nous le corps et le sang d'une nouvelle possibilité de vie humaine, celle d'une vie réconciliée avec Dieu, réconciliée avec les autres, réconciliée avec soi-même,
est réellement divinisé. Et cela grâce à la puissance transformatrice de l'Esprit Saint qui vivifie, renouvelle et répand l'amour dans nos cœurs de fils et de filles de Dieu. À l'Eucharistie, c'est vraiment notre mystère qui est là placé devant nous sur l'autel. C'est à ce que nous sommes que nous répondons Amen. Tout à l'heure, lorsque chacun de nous s'avancera et recevra le corps du Christ, il dira Amen. Il dira Amen à ce qu'il est. Nous sommes Christ. C'est Saint Augustin qui nous fait vraiment entrer dans le mystère de l'Eucharistie que nous célébrons. Le prêtre, disait Saint Augustin à ses chrétiens, vous présente un morceau de pain eucharistique en prononçant la formule que vous connaissez bien, le corps du Christ. Et vous lui répondez Amen, ce qui veut dire c'est vrai. Or, c'est à ce que vous êtes que vous répondez cet Amen. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes tous ensemble ce que vous avez reçu, le corps du Christ. C'est votre propre mystère, à vous tous, qui a été déposé sur l'autel. C'est lui que tous ensemble nous célébrons. Demandons que ce congrès nous aide à entrer dans cet esprit d'amour de Marie-Madeleine, de redécouvrir l'amour et la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui nous appelle à la conversion, et d'entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu qui se perpétue dans l'Eucharistie. Apprenons aussi à regarder Dieu et à nous laisser regarder dans l'Eucharistie que nous adorons.